Bonjour à tous, c'est Paul, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, Demon Slayer, une fois n'est pas coutume, on continue Demon Slayer, on s'était arrêté au chapitre 12 la dernière fois. Par contre le son qui monte, la musique qui monte toute seule là, oula. Je sais pas, je tente un peu un nouveau setup son, donc je sais pas si la musique sera bien par rapport à avant, mais y a pas de raison. Hein. Bon, on va continuer tout simplement au chapitre 13, la dernière fois on a fait le 12, on avait vu différentes choses, on avait vu un combat contre un ogre un peu amélioré par rapport aux autres. Donc on va continuer ça et on va voir ce qui se passe dans ce chapitre 13 qui s'intitule Toi. Trois petits points. À personne, est-ce que c'est clair? Tu ne dois parler de personne à moi. Donc là, ok, il parle à... Donc là on a un gars. Et c'est le gars qui était... qu'on cherche là. C'est quoi son nom? Totalement oublié son blaze. Bref, tu ne dois parler de moi à personne. Tu dis le moindre mot, je le saurai immédiatement. Je t'ai à l'œil en permanence. Je ne peux rien dire, je ne peux rien dire. Je ne peux rien dire. Ah ok, donc c'est pour ça. Je sens une odeur de terreur qui le pénètre jusqu'aux os. Je ne peux rien dire du tout. Zut, cette fois non plus. Je n'aurais rien appris de nouveau. Moulons que notre cher monsieur est mort. Nezuko, elle dort, elle ne saigne plus, elle se régénère. Pardon, je te demande pardon. Encore un peu de patience, je te promets, de te faire redevenir humaine. Donc là, ok, on a sauvé ces deux personnes. Satoko. Kazumi, est-ce que tout va bien? Ma fiancée est morte. Comment pourrais-je aller bien? Kazumi. Même quand on a perdu un être cher, il faut continuer à vivre et à avancer, quelle que soit la douleur. Qu'est-ce que tu en sais? Tu n'es qu'un gamin. Il a pas tort, il a pas tort. Il a pas tort, il a pas tort, ce n'est qu'un petit, quoi. Comment me prédire ça tranquillement? Je dois vous laisser. Tenez. J'espère que vous trouverez parmi ces objets un souvenir d'elle. Toi aussi, tu as connu cette souffrance, c'est ça? Pardon pour ce que j'ai dit. Je n'aurais pas dû. J'espère que tu sauras me pardonner. Je suis vraiment désolé. Ses mains sont en piteux état. Elles sont épaisses, écailleuses. Des mains qui ont travaillé dur. Ce ne sont pas les mains du jeune garçon. Combien d'autres victimes encore as-tu blessé, tué? Combien de personnes tu fais souffrir? Muzan Kibutsuji. C'était bien ça, son nom c'était Muzan. Bon, voilà quoi. Le nom du blaze est sympa, ça passe. Je vais te faire payer coûte que coûte. Et maintenant, direction Tokyo, quartier d'Asakusa. Des rumeurs parlent d'ogres cachés parmi la population. Quoi déjà? Oui déjà. Le lendemain soir, à Asakusa. Il y a bien qu'on s'attarde sur le dessin là. Je sais pas, je suis partagé. C'est trop chelou. À la fois, je trouve ça très peu bien. Et à la fois, je trouve ça très cool. À la fois, j'aime bien et à la fois, j'aime pas. C'est extrêmement bizarre. Bon. Je trouve qu'il y a des trucs ultra sympas et des trucs vides. Mais en vrai, moi, c'est pas mal sinon. Waouh, je n'avais jamais vu d'endroit aussi moderne. Il fait clair comme en plein jour. Et ces bâtiments, bon sang. Comme ils sont hauts, la ville, c'est. Oh, ça me donne le vertige. Allons par là, Nezuko. Udon. Udon. Nous sommes à Wano-kuni? Un bol de nouilles, Yamakake Udon, s'il vous plaît. Tout de suite. C'est la première fois que je mets les pieds dans un endroit pareil. Il y a tellement de monde. Oh. Cette odeur, comment est-ce possible? C'est celle que j'ai sentie à la maison. Celle de Muzan Kibutsuji. Je le tiens. Comment ça tu le tiens? Je suis pas sûr que tu le tiennes, hein, sinon ce serait un peu chier. Père. Hein? Qui est ce monsieur? Ça alors? Il se fait passer pour un humain? Oh. Oh. Intéressant. Attendez, je baisse un peu le son, parce que je crois qu'il est un peu fort pour vous, mes chers compatriotes. Pas par moi, on va j'en sais rien. Mais bon, vu que c'est de la bonne musique, on s'en fout pire. Que puis-je pour vous? Vous semblez très agité. Eh bien, que se passe-t-il donc, mère? La femme et la fillette. Leur odeur est humaine. Mais ça se trouve, c'est pas un ogre, hein. Quoique. Mhm. Mhm. Elles ignorent la vérité? Elles ne savent pas?
que ce type est un ogre, qu'il mange des gens. Vous connaissez ce jeune homme? Non, c'est bien ce qui est embêtant. Je ne l'ai jamais vu. Il doit y avoir erreur sur la personne. Ah bon? Chérie, quelque chose ne va pas? Hein? Hein? What the fuck, il peut transformer les gens comme ça en ogre? Non! Fin du chapitre. Numéro 13. Nous avons un peu l'antagoniste principal de notre cher manga. Kuzan Kibutsuji. Intéressant. Intéressant, bon, le fait qu'ils soient un peu infiltrés parmi les humains, etc. Ça me semble logique, on était un peu... Je pense qu'il serait plus manipulateur que physique. On va voir. Hein. Son design de combat, ou enfin, en tout cas de par rapport aux autres. J'espère que ce serait juste un bourrin et qu'il aura un peu plus de choses intéressantes à nous montrer. On va continuer. Chapitre 14, la furie des Kibutsuji. Le parfum de l'illusion. Ah, pardon, hop, une bonne lecture. Ah, mon dieu, quelle horreur! Que se passe-t-il du sang? Mon mari! Madame, préoccupez-vous plutôt de vous-même. Mettez un linge sur la blessure et appuyez fortement. Rien n'est encore perdu, je peux la sauver. La blessure qu'il a infligée à sa femme n'est pas mortelle. Il n'a tué personne. Ray, c'est dangereux. Ne restons pas ici. Zut, si près du but. Mais je ne vais pas laisser cet homme sans surveillance. Muzan Kibutsuji. Tu ne m'échapperas pas éternellement. Où que tu ailles. Tsuiko. Je me demande quelle mouche a piqué ce jeune homme. Je te retrouverai même si je dois te poursuivre jusqu'en enfer. Je te trancherai la tête, tu m'entends? Peu importe qu'il m'en coûtera. Je te le ferai payer. C'est beaucoup d'oreilles. Waouh. What the fuck. Elle a même pas vraiment à comprendre son visage là. Ça bouge ça? Non mais what the fuck. Que se passe-t-il ici? Reculez! Une querelle d'ivrogne, faites place, reculez, poussez-vous! Non pas comme ça, il faut que vous apportiez de quoi l'immobiliser. Je vous en prie. Arrêtez, je suis le seul à pouvoir maintenir cet homme sous contrôle. Bah oui c'est vrai ça, mais les gens ne comprennent pas en fait. Donc tu parles à un mur mon cher ami, hein. Mon cher ami Tenjiro, va pêcher un petit peu. Ah, je parle actuellement à un mur. Regardez, son visage c'est le visage d'un démon. Enlevez les gamins de force à votre ordre. Arrêtez, je vous dis. Je ne veux pas que ce pauvre monsieur tue qui que ce soit. Laissez-moi me charger de lui, s'il vous plaît. Sans envoûtement. Parfum de l'illusion féerique. Quel est ce parfum? Ah, qu'est-ce que c'est? Que tous ces motifs autour de moi, je ne vois plus rien. Une attaque, je dois être vigilant. Bien que cette personne ait été changée en ogre, vous continuez à parler d'elle comme un être humain. Et voyez votre possible pour l'aider. Alors il est normal que je vous aide à mon tour. Mais pourquoi, votre odeur, vous êtes... Oui, je suis une ogresse. Mais je suis aussi médecin. Et je veux éliminer Kibutsuji. Alors pourquoi c'est une ogresse, elle est comme ça? J'attends juste une chose, c'est une explication rationnelle, personnellement. J'ai hâte de voir ce que ça va être l'explication rationnelle de tout ça. Mais on verra. Une ogresse, mais je suis aussi médecin. Et je veux éliminer Kibutsuji. Vous ne venez pas, père? J'ai du travail. Je dois aller conclure une affaire. Et puis ce qui s'est passé tout à l'heure me tracasse. Très cher. Ne vous en faites pas, je vais juste poser quelques questions à la police. Ok. Aïe! Ça ne va pas la tête? Excusez-moi. Attends une seconde. Je suis navré, mais je suis pressé. Dis donc, tu as de belles fringues, toi. Décidément, je ne t'aime pas. En plus, tu as vu ta tronche? Tu es tout pâle. On dirait que tu es sur le point de crever. Hé là, ne touche pas mon frérot. Il est mort, il ne respire plus. Sorte de la miniature. Il rigole pas le coco. Est-ce que tu trouves que j'ai mauvaise mine toi aussi?
Tu trouves que je suis pâle? Que j'ai l'air maladif? L'air d'en avoir plus pour longtemps? L'air d'être sur le point de mourir? Eh bien, tu te trompes, tu te trompes. Je suis l'être vivant le plus proche de la perfection qui existe. À ton avis, que se passe-t-il quand on reçoit mon sang en grande quantité pendant trop longtemps? La métamorphose devient trop rapide pour que le corps humain parvienne à survivre. Ces cellules deviennent folles et se disloquent. Que pouvons-nous faire pour vous servir? Je veux la tête du profondeur d'ogre aux boucles d'oreilles en forme de petite carte. Apportez-la moi. C'était sûr, en fait. Et le dernier chapitre du jour, mes chers amis, le chapitre 15. Donc là, on a vraiment fait la rencontre avec Muzan Kibutsuji. J'espère que ça sera pas le grand méchant de l'histoire, parce que j'espère que c'est la première étape. Et que ce soit pas le fil rouge de tout le manga, vous voyez ce que je veux dire? Par contre, mon œil est vraiment rouge, là. Je sais pas ce que j'ai fait. Mais il est vraiment rouge. Bref. On va continuer. Chapitre 15, avis médical. Donc avec la médecin qu'on a vu avec. J'imagine. Hop. Ce n'est pas une question d'argent. Ce qui me dérange, c'est qu'on vienne ici sans goûter à mes udon. Commence par enlever ce bout de bambou. Ça à quoi ce truc d'abord? Et prends ces baguettes. Voilà, merci, c'était très bon. Tout ce que je veux, c'est que les gens le sachent. Excuse-moi de t'avoir laissé ici. Hein? Oh. Vous nous avez entendu? Ce n'était pas la peine. J'aurais pu vous retrouver à l'odeur. Impossible, notre cachette est protégée par un son d'invisibilité. Et puis, la fille qui est avec toi, c'est une ogresse. Très disgracieuse en plus. Disgracieuse. Il veut dire moche? Qui? Nezuko? Comment ça, disgracieuse? Non mais dis donc, tu l'as bien regardé? Au village, tous les garçons lui couraient après. En route. Mais tu te cours complètement si tu la trouves moche. C'est parce que tu ne l'as pas vu à la lumière. S'en fout. Nous revoici. C'est peut-être à cause de ce morceau de bambou. Je vais te l'enlever pour te convaincre. Soyez les bienvenus. Comment va la jeune femme? Excusez-moi d'avoir dû vous la confier. Elle s'en remettra, mais j'ai été obligé d'enfermer son mari au sous-sol. Penser des plaies humaines, n'est-ce pas pénible pour vous? Fuck. Parce que tu crois qu'à la moindre goutte de sang, elle a la bave aux lèvres. Du calme. Pourquoi es-tu si violent? Je n'ai pas encore fait les présentations. Je m'appelle Tamayo, et lui c'est Yushiro. J'espère que vous saurez vous entendre. Je n'ai pas gagné. Ça va franchement être dur. Pour répondre à votre question, non, ce n'est pas pénible. Infiniment moins que pour un ogre ordinaire. En tout cas, c'est certain. J'ai beaucoup modifié mon corps. Je me suis délivré de la malédiction de Kibutsuji. Malédiction? Vous avez modifié votre corps, vous dites? Oui, de façon à ne plus avoir besoin de manger de chair humaine pour vivre. Ça alors, j'ai tout de suite besoin de boire un peu de sang. Du sang, c'est... En fait, elle vit humainement, mais elle a quand même besoin des choses qu'un ogre a besoin, quoi. Ce que je comprends. Je comprends. Que ça vous mette mal à l'aise. Cherchez le sang que je consomme à des familles pauvres. Prétextant de l'utiliser pour des transfusions. Je me cantonne bien sûr à des quantités sans danger pour leur santé. C'est donc pour ça que leur odeur n'est pas abjecte, contrairement à celle des autres ogres. En tout cas, ça confirme qu'eux aussi ont besoin de sang. Même si c'est juste un peu de sang, je pourrais peut-être en donner à Nezuko. Yoshiro se contente de quantités encore moins importantes que moi. C'est moi qui ai fait de lui un ogre. Quoi vous? Mais je croyais que... Vous avez parfaitement raison. On affirme habituellement que Kibutsuji est le seul à pouvoir transmettre la condition d'ogre à autrui. Dans l'ensemble, ça reste vrai. Yoshiro est la seule personne que j'ai réussi à changer en ogre. Il m'a fallu plus de 200 ans pour y parvenir. Donc ils deviennent immortels. Yoshiro, le seul ogre que vous avez réussi à créer en plus de 200 ans? Mais quel âge avez-vous juste? Ne demande pas son âge à une femme. À une dame. Yoshiro, si je le frappe encore une fois, ça va mal se passer. Compris. Il y a un point sur lequel je ne voudrais pas que vous m'exprimiez. Je n'ai aucunement l'intention de faire croître la population d'ogres. La métamorphose est un traitement de dernière chance, que je réserve aux patients que rien d'autre ne peut secourir. Je ne l'attends jamais, sans m'assurer auprès du patient qu'il est prêt à vivre en tant qu'ogre. Son odeur est pure et limpide, sans la moindre trace d'artifice ni de mensonge. Je peux lui faire confiance. Tamayo, existe-t-il un moyen de rendre son humanité à une personne qui a été changée en ogre? C'est là tout le but de l'histoire, hein, quand même, de base.
Vois-tu quelque chose? Oui, je vois les traces de pas. Tiens, intéressant. Ils font un grand détour par là-bas, puis ils se retrouvent à 3. Ils portent une grosse boîte. Quelle mort allons-nous nous faire subir? Je déborde d'énergie. C'est parce qu'il nous a donné de son sang juste avant notre départ. Quant à la façon de les tuer, c'est facile, la plus cruelle possible. Un moyen de rendre leur humanité aux ogres? Il en existe un. Lequel? Dites-moi. Ushiro. Je ne l'ai pas frappé, Damimato. Tamayo. Juste projeté à terre. Toutes les blessures, toutes les maladies peuvent être soignées. Simplement, dans le cas de la métamorphose en ogre, je ne l'ai pas encore trouvé. Mais je suis déterminé à y parvenir coûte que coûte. Afin de fabriquer l'antidote, il me faut analyser le sang de nombreux ogres. À ce sujet, j'ai 2 faveurs à vous demander. La première, ce serait de me laisser examiner le sang de votre sœur. La deuxième serait de m'apporter des échantillons prélevés sur des ogres possédant une forte concentration du sang de Kiputsuji. Nezuko est dans un état particulièrement rare et extraordinaire. Si j'ai bien compris, elle a dormi pendant 2 ans. Je suppose que durant cette période, des mutations physiques se sont opérées. Normalement, un ogre qui passerait une si longue période privée de chair entrerait dans une frénésie sanguinaire. Mais dans le cas de votre sœur, rien de tel ne s'est produit. Ce miracle est sans doute la clé de beaucoup de choses. Nezuko. La deuxième des faveurs que je vous demande comporte d'immenses risques. Car plus le sang d'un ogre est concentré, plus sa puissance se rapproche de celle de Kibutsuji. Prélever des échantillons ne sera pas chose aisée, loin de là. Êtes-vous néanmoins prêt à accepter de m'aider? C'est le seul moyen? Oui, pourvu que ça me permette de trouver l'antidote. Il ne s'avérait pas qu'à Nezuko, mais à beaucoup d'autres aussi, ne sais pas. En effet. Attention! À terre! Fin du chapitre numéro 15. Donc, waouh, on a fini les 3 chapitres du jour. Alors, qu'est-ce qu'on peut tirer d'autre? On a vu notre cher Muzan Kibutsuji. C'est bien ça le nom, donc on l'a vu en action pour la première fois. Intéressant, et un personnage assez mystérieux, voilà, donc je pense que ça va être le... J'espère que c'est pas le méchant final, parce que ça sera un peu tôt de le rencontrer, qu'on est sur le méchant intermédiaire. Donc on va bien voir ses réelles intentions, parce que j'espère que qu'il y aura une certaine dichotomie, quand même, parce que sinon on se fera un peu chier. Mais on verra ça, je pense, plus tard, on est déjà au chapitre 15, ça fait quasiment 2 tomes, je crois. Quasiment. Quasiment. En tout cas, c'était pas si mal. Moi, j'espère que ma réaction vous a plu, que mes réactions vous plaisent de manière générale. En tout cas, n'hésitez pas à vous abonner, à mettre un pouce bleu. Comme d'habitude, c'était Polito. Portez-vous bien. Ciao.